Continue comme ça et souris à la vie et n'oublie pas d'où tu viens. Comparé aux autres artistes qu'on adore peut-être pour leur single, leur livre, ce genre de choses, moi les gens ils m'aiment pour ce que je suis, pour ce que je représente, parce que quand je suis sortie on me disait que j'étais la voisine, la copine, la petite fille. Et je grandis avec les gens et toutes les expériences que j'ai eues, peut-être les tentatives de suicide, l'alcool et la prise de poids, toutes les femmes se reconnaissent au moins dans un de traits de mes caractères. Je me sens merveilleusement bien. Aujourd'hui, je me sens envie de croquer la vie à pleines dents, laisser le passé derrière moi et avancer, mettre des œillères comme ça sur ma vie, regarder mon futur et avancer comme un cheval en furie, sans me retourner, sans me dire regarde ce que tu as fait et tout. Je puise mon énergie tous les matins, je vois le soleil se lever, je dis que j'ai de la chance parce que c'est vrai qu'avec toutes les tentatives de suicide que j'ai faites, j'aurais pu y rester. Et la dernière, elle m'a fait ouvrir les yeux. Les médecins ont dit si jamais elle recommence une fois, ce sera la dernière. Et je me suis dit que c'était une chance qu'on venait de me donner, une nouvelle chance. Et maintenant, j'apprécie chaque jour. Chaque jour qui passe, je les apprécie comme si c'était le dernier. Le risque n'existe plus pour mes tentatives de suicide. Voilà. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait fait. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. Cette fille ne veut pas être bien. Et voilà, non, je sais pas quelque chose qui me vient à l'idée quand je suis pas bien. Je cherche des solutions, je les trouve, mais je suis pas là dans un trou sans fond où j'ai l'impression que je me redresse pas. C'est pas pesant parce que je trouve que ma célébrité m'a apporté tellement de choses. J'ai pu aller voir des enfants dans des hôpitaux, j'ai pu nager avec des requins, des dauphins. Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais bon, après, d'être Loana, femme publique, c'est génial quand on peut apporter le sourire à un enfant parce qu'elle veut faire un selfie avec vous. Et par contre, quand cette journée-là commence mal, quand c'est levé du pied gauche et qu'il y a plein de catastrophes, qu'à ce moment-là, on vous demande une photo alors que vous n'êtes pas coiffé, pas maquillé et que vous sortez votre toutoune, votre York, à ce moment-là, non, on n'a pas envie d'être Loana. Je me lève vers 9 h, je me fais un bon petit déjeuner, œuf à la coque et pancakes au miel. Et oui, je mange, je mange pour maigrir. Moi, c'est que le matin que je mange beaucoup. Et ensuite, je pars me promener souvent. Il y a le marché qui est à côté de chez moi. Je me promène, je prends des produits frais, du poisson, de la viande ou des légumes. Je rentre à la maison, je cuisine et je regarde les feux de l'amour. Et je regarde les feux de l'amour, voilà, je regarde les feux de l'amour et puis bon après, je sais pas, après je pars me balader, c'est tellement beau Paris, j'y ai emménagé que depuis le début de l'année et je redécouvre les parcs, les monuments, tout ça, enfin je regarde ça avec des grands yeux de petite fille dans Disneyland. Le bonheur, c'est tout simplement quand j'ai ma petite York qui a 13 ans, que je la prends dans les bras, et qu'elle me regarde et que je lui fais des bisous sur le bout du nez, et ben je sais pas, rien que d'en parler, voilà. Pour moi, c'est le plus beau bonheur du monde, c'est quand on est toutes les deux ensemble. C'est l'amour de ma vie. Je sais qu'elle a 13 ans maintenant et j'ai peur chaque mois qui passe de la perdre parce que c'est pas éternel. Et c'est ma petite boule de poil qui a toujours été là quand j'étais maigre, quand j'étais grosse, quand j'étais en haut de l'affiche, quand j'étais tout en bas. C'est ma boule de poil qui est là en permanence et qui me regarde avec les mêmes yeux d'amour. Avec 130 kilos, 75, avec des paillettes ou les cheveux complètement à l'envers. Elle est là. De rencontrer l'amour, de faire un grand mariage comme la Lady Diana et d'avoir plein d'enfants. Faut que je me dépêche. J'adorerais avoir des jumeaux. Je sais pas, c'est mon rêve d'avoir des jumeaux, ouais. Je sais pas, je trouve ça fascinant. Ah, l'homme idéal. Il devrait être grand. J'aime bien parce que c'est sécurisant. Drôle et généreux. J'aime qu'on m'offre un peu à l'ancienne des bouquets de fleurs. J'aime être couverte de fleurs et pas forcément de bijoux, mais des petites attentions au quotidien. Ouais, le petit plateau du déjeuner, une rose sur l'oreiller, des petits mots de temps en temps accrochés au frigo. Ça, c'est l'homme idéal. Ouais. J'ai vu ça ce matin à mon réveil et
D'habitude, ça me fait rien. Je passe, je zappe. J'ai eu tellement l'habitude qu'on me dise tellement de choses sur moi. Mais là, j'avoue, vraiment, ça m'a blessée. Ça m'a vraiment énormément blessée. Et vraiment, je me suis assise et j'ai regardé pendant 2 minutes et je me suis dit, mais pourquoi, quoi? Pourquoi, alors que maintenant je m'en sors, maintenant que je suis bien, cette photo, elle date maintenant de plus d'1 an. J'étais vraiment pas très bien. Et de prendre cette petite photo, la seule, l'unique, où on me voit pas très bien, et puis bon, surtout le texte qui était vraiment pas joli. Non, ça m'a fait beaucoup de peine, énormément, vraiment. Et tout le monde me dit, mais bon, c'est pas la peine, t'en as vu d'autres et tout. Mais j'avoue que cette fois-ci, peut-être parce que je veux m'en sortir, et c'est peut-être pas ce moment-là qu'il faut m'attaquer. Voilà, c'est vrai que j'étais magnifique, très fine, sculpturale, et j'ai pris beaucoup de poids. Mais ça veut pas dire que dans ma tête, j'ai changé. Donc qu'on soit mince ou qu'on soit grosse, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que je suis devenue un cœur de pierre au fur et à mesure. Non, je pleure pas souvent, je pleure jamais. Je crois que j'ai tellement pleuré que j'en ai plus, j'ai plus de larmes. Non, même quand je veux pleurer, ça coule pas. Alors, je suis pas un cœur de pierre, mais je me suis fait une forte carapace. Ouais, une énorme carapace. Ça sera très dur à percer. Je lui dirais fonce, ma fille, fonce, parce que moi je me suis amusée, je me suis éclatée, je serai là à la sortie pour la surveiller. Je lui aurais dit oui, vas-y, va t'amuser.